une fois n'est pas coutume, vous allez voir ma trombine. Parce qu'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'ont écrit pour me demander par rapport au monsieur dans le titre, vous l'avez en vidéo. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Restez bien connectés, activez la petite cloche, n'oubliez pas le petit pouce, hein, c'est quand même pas dommage, ça non plus. Attendez, j'installe mon téléphone. Hop. Voilà, ça devrait aller, ça devrait aller. Je vais vous montrer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être voyant, cartomancienne ou je ne sais quoi pour voir ça quand même. Parce que moi, il y a des choses qui me dépassent, je vous assure. Par rapport au monsieur qui est décédé, monsieur Kirk, je ne sais plus son nom et mille excuses et paix à son âme parce que oui, ce monsieur est bel et bien décédé. Hein? On est bien d'accord. Donc, effectivement, moi aussi, si vous voulez, je peux prendre un bout de papier, gribouiller sur un bout de papier des traits, je ne sais pas quoi, des figures géométriques et vous annoncer un truc, mais... Et au bout d'un moment, je crois qu'il faut quand même se réveiller. Hein. Alors, j'ai plus de batterie. Il ne faut pas que j'ai plus de batterie. Attendez voir. Non, il ne faut pas que j'ai plus de batterie parce que je veux vous montrer quelque chose. J'ai fait des captures. Cette nuit, j'ai regardé. J'ai regardé cette nuit, comment, le monsieur, ben, ce pauvre jeune homme, hein, puisque 31 ans, c'est un jeune homme, hein, oui, hein, et je me suis dit, mais il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent que le monsieur n'est pas décédé. D'accord, ok, bon, pourquoi pas, hein. Et j'ai regardé, alors moi je l'ai vu en une fraction de seconde. Il ne m'a pas fallu 107 ans pour voir tout de suite que ce monsieur était décédé. Et si, parce qu'il y a eu aussi l'histoire de la morgue, j'en ris parce que, excusez-moi, hein, je ne devrais pas, hein. Il y a eu aussi l'histoire de la morgue avec la couleur de ses mains, tout ça. Mais bon, si vous allez dans une morgue, vous allez voir qu'on n'a pas l'air vivant. Mais alors, pas du tout, hein, pas du tout. Hein. On est tout sauf vivant, hein, parce qu'à l'intérieur du corps, on nous met des produits de conservation, etc. Donc, voilà, hein, je ne voudrais pas non plus entrer dans le mélodrame. Mais vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous agrandir l'image. Alors, j'espère que vous allez pouvoir le voir correctement. Alors, attendez, que je ne fasse pas de bêtises, Voilà, là, on voit le monsieur qui vient de se faire tirer dessus. Hein. Ici, ça a été flouté volontairement par les personnes qui ont diffusé les vidéos. Ça a été flouté. Donc, on voit la tête du monsieur ici. On voit qu'il est en train de se tenir le cou. On est d'accord, hein? Bon. Maintenant, je vais vous laisser regarder cette photo. Observez-la, cette photo. Qu'est-ce que vous y voyez? Le monsieur a pris une balle dans la gorge. Donc, soit c'est rentré d'un côté et c'est sorti de l'autre, je ne sais pas. Hein. En tous les cas, c'est sorti et entré d'un côté et de l'autre. Ça, c'est une certitude. À moins que ce monsieur ait une énorme tache de naissance dans le cou, à moins que ça. Et moi, j'ai regardé d'autres vidéos si je voyais justement si ce monsieur avait un grain de beauté ou quelque chose dans le cou. Non, si vous regardez bien, c'est l'entrée ou la sortie d'un projectile. D'accord, vous et moi, on va être d'accord, je pense. Hein. Et en tatouillant un petit peu plus loin, parce que là, je vais vous le montrer en photo, vous le verrez moins. Mais si vous regardez la vidéo, moi je vous dis, je l'ai vu en une fraction de seconde. Je me suis dit, mais j'ai même pas besoin de faire une voyance là-dessus. Enfin quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Franchement. Ici, vous voyez le monsieur, il se tient. Et ici, là, c'est flouté. Mais ça, c'est de l'hémoglobine. Bougez pas. C'est de l'hémoglobine, ça. Hein. Ou je m'y connais pas. Hein. Alors, oui, ce monsieur est bien décédé, mes amis. Donc, je ne sais pas qui vous raconte
par le biais de la voyance ou de la médiumnité ou de je ne sais quel truc qu'il s'invente, que ce monsieur, paix à son âme, et je suis triste pour la famille, je vous assure, hein, parce que ce monsieur, je crois l'avoir vu avec des enfants, donc il a des enfants en plus. Dire que son épouse a fait une comédie pas possible, j'ai vu quelques commentaires comme ça passer, je me suis dit, mais on touche le fond, là. Là, on touche le fond. Après, pourquoi est-il parti? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait ça? Il semblerait que ce soit un jeune déphasé. C'est tout à fait possible. Il n'y a peut-être pas forcément quelque chose moi, je pourrais vous dire, moi, il n'y a peut-être pas forcément quelque chose comment je pourrais vous dire ça, bon sang de... Comme ça s'est fait avec, comment il s'appelait, pardon, excusez-moi, JFK, vous voyez, ça peut être un déphasé du bocal qui tout simplement a fait du mal à ce monsieur, comme ça peut être toute autre chose. Là, c'est pas le sujet, hein. Le sujet, c'était le monsieur n'est pas décédé d'après tel ou tel médium. Bon. Non, parce qu'au visuel, on le voit, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas, hein. Ou alors le monsieur s'est collé à un truc là, il avait une poche de sang dans le cou qu'il a pu, avec un petit tire-bouchon, et pour faire couler le truc, il y avait quand même des dizaines, de centaines de personnes qui étaient là. Je ne sais pas. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut quand même ouvrir les yeux, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que là, je vous assure, on touche le fond, hein. Se servir de la voyance et de la médiumnité pour raconter de telles conneries, excusez-moi du peu, je ne comprends même pas que ces personnes soient regardées et écoutées. Parce que là, c'est sûr qu'on va vous conduire droit dans le mur, hein, mais droit dans le mur, là. Là, vous allez plus savoir qui vous êtes vous-même, hein. Voilà. Il y avait aussi l'histoire de la bague. Donc, je me suis dit, je vais quand même regarder. Ben, qu'est-ce qu'il y a d'anormal que le monsieur n'ait pas de bague au doigt dans son linceul? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal à ça? Si demain, il arrivait quelque chose à mon mari, je pense que je prendrais sa bague. Oui. Je ne pense pas que je la lui laisserai. Je la prendrai pour des raisons qui m'appartiennent. Et là, je pense que son épouse a pris la bague pour une raison qui lui appartient. Ça n'a rien enfin, je veux dire, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a des personnes qui préfèrent laisser le mari ou l'épouse avec la bague ou l'alliance au doigt lors des funérailles, et puis vous avez d'autres personnes qui préfèrent, pour des raisons sentimentales, pour des raisons de dire j'ai pas tout à fait perdu la personne que j'aime, et voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'anormal à ça? Si vous allez dans une morgue, parce que moi je les ai côtoyés, donc je sais de quoi je parle, je peux vous garantir que vous allez voir toutes sortes de couleurs sur les défunts. Tout va dépendre de la circulation du sang, et en général, la circulation du sang, elle se stoppe au niveau des membres. De toute façon, la circulation du sang, elle se stoppe, hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne, hein. Voilà, bon. Mais c'est souvent ici où c'est le plus coloré, aux extrémités. Je ne suis pas médecin légiste, hein, mais j'ai côtoyé des morgues. Oui, j'ai côtoyé des morgues, hein. Donc, j'ai vu des jeunes décédés, des jeunes défunts, très beaux, très bronzés, on aurait cru qu'ils dormaient, comme j'en ai vu d'autres, décédés de la même maladie, de la même pathologie, avec des mains très gonflées, un visage très boursouflu. Tout va dépendre du croque-mort, si vous préférez, de la façon dont il va maquiller le corps. Voilà, c'est tout, c'est tout. Je ne vois pas qu'est-ce que la médiumnité et la voyance viennent faire là-dedans. Par pitié, mais par pitié, je vous en supplie.
comme la question m'a été posée plus de 250 fois cette nuit, je me suis... Bon, après, j'arrête. Je n'ai pas répondu à tout le monde, je suis désolée. Hein. Je suis désolée, je n'ai pas pu répondre à tout le monde. Mais là, il fallait quand même que je fasse une petite vidéo juste pour vous expliquer. Donc, je vous remontre les photos. Hein, voilà, pour les personnes qui veulent voir, écoutez, pourquoi pas. Hein, voilà. Hein. Et celle-ci, elle est hyper parlante. Voilà. Et si vous allez voir les photos de ce monsieur dans ses meetings, moi j'en ai vu 2, j'ai regardé 2 fois, j'ai bien observé, j'ai rien vu, rien du tout. Je me suis dit, mais ça se voit à l'œil nu, quoi. Ça se voit à l'œil nu. Le projectile lui a traversé le cou à ce pauvre jeune homme, laissant derrière lui une femme et des enfants. Je ne sais pas. Après, le pourquoi du comment, ça je pourrais éventuellement regarder. Qui a fait ça, etc. Encore que, est-ce que ça fera revenir ce monsieur? Je ne pense pas. Mais je peux éventuellement regarder pour voir si ça viendrait, parce que je crois que de mémoire, le peu que j'ai entendu, hein, je crois que de mémoire, ce jeune homme était pas pour le wokisme, il était pour c'était un conservateur, voilà, c'était un proche de DT, enfin proche, pas familial, mais proche ami de DT, etc., etc. Mais en 2 coups de cuillère à peau, je vous assure, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut prendre un bout de papier gribouillé? Parce que je peux vous le faire. Hein. S'il n'y a que ça, moi, je peux faire la même chose. Hein. Je prends un bout de papier, je vous assure, je gribouille sur le bout de papier, je vous balance du tout et du n'importe quoi, et on reste sur du truc, mais complètement hors sujet. On est hors sujet. C'est pas ça, la voyance. Et la médiumnité, encore moins. Encore moins. Bon. Vous avez demandé si vous alliez bien? Ben, je vous le demande. Il vaut mieux tard que jamais. Hein. Du coup, j'ai brûlé une bougie pour ce monsieur, mais aussi pour son épouse et pour ses enfants, parce que ce monsieur a une famille, voilà, comme vous, comme moi, il a une famille. Et je me suis dit, mais non, non, on peut pas, je peux pas prendre les tarots et raconter du tout et du n'importe quoi, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas. Je ne le peux pas, je vous dis. Donc ce monsieur est bel et bien décédé. Dans les morgues, on enlève ou on garde les bijoux sur les défunts. Ça, c'est au choix des familles. Point à la ligne. Et quant au maquillage, hein, parce qu'ils ont du maquillage spécial, et souvent c'est des cires, des choses comme ça, ben oui, c'est très cireux, hein, la peau d'un défunt est très cireuse, hein. Je vous garantis que c'est vrai, hein. De toute façon, vous devriez le savoir, si vous avez déjà été voir l'un de vos proches, que ce soit un papa, une maman, voilà, vous avez pu constater, d'ailleurs, vous avez toujours cette sensation que votre défunt, même s'il part à 90 ans, vous avez l'impression que son visage est tiré et qu'il est tout rajeuni. Et ça s'appelle du maquillage. Hein? D'accord? D'accord. Hein? Voilà. C'est un maquillage spécial qu'ils ont dans les morgues en général. Voilà les amis. Bon, je vous fais un énorme bisou. Je ne ferai pas de voyance sur ce sujet. Est-il ou pas décédé? Oui, ce monsieur est malheureusement décédé. De la même manière que monsieur Macron n'est pas décédé en 2017, Donald Trump non plus, que Lady Diana est bien décédée sous le pont de l'Allemagne. Mais moi j'en ai entendu, hein, je vous assure. Hein. J'ai vu de la belote de comptoir. Moi, j'appelle pas ça autrement. J'ai vu des gens faire de la belote de comptoir pour dire que Lady Diana n'était pas décédée. Qu'elle était protégée par Donald Trump. Lady Diana est décédée.
Vous croyez que si elle n'était pas décédée, elle laisserait ses enfants sans nouvelles? Vous croyez qu'on ne le saurait pas avec le tempérament qu'elle avait, Lady Diana? Elle est décédée. Ouais. Bel et bien. Croyez-moi. Après, si vous y trouvez, comment je pourrais vous expliquer ça? Si vous y trouvez quelque chose de bien, d'aller écouter ce genre de voyances qui n'ont absolument ni queue ni tête. Je le répète, à mon sens, à moi, hein, ça a ni queue ni tête. Si ça peut vous faire du bien, libre à vous. Libre à vous. Mais alors, ne m'appelez surtout pas ça de la voyance et encore moins de la médiumnité. Ce monsieur est décédé il n'y a pas longtemps. Je ne sais même pas s'il est enterré. Je n'en sais même rien. Si ses funérailles ont déjà eu lieu. Quoi qu'il en soit, je pense que le respect du départ de quelqu'un, peu importe qui c'est primordial. Et on ne peut pas se permettre de faire avec... Moi, en tous les cas, je ne le ferai pas. Déjà, je ne travaille pas les jours saints. Jamais de la vie. Donc, je ne ferai pas une voyance pour savoir si ce monsieur est bel et bien décédé, puisque je le sais. Hein? Voilà. Il est bel et bien parti. Malheureusement. Malheureusement pour lui, puisqu'il était encore très jeune, même s'il l'avait été un peu moins. Il laisse derrière lui des enfants, une épouse et des enfants, et une famille, un papa, une maman, que sais-je. Un peu de respect. Je pense que on en a toutes et tous besoin. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais à vous dire à propos de ce monsieur qui s'appelle Kirk. Kirk, je sais pas, je sais que ça s'est passé dans l'Utah, parce que c'est écrit ici, mais je n'ai pas son nom de famille. Je vous le mettrai de toute façon. Mais ça m'énerve. Voilà. Ça m'énerve que des personnes... Et c'est pour ça qu'après, on passe pour des charlatans. Pourquoi voulez-vous qu'on ne passe pas pour des neuneux et des charlatans? Quand vous avez des personnes qui prennent un crayon de papier et qui commencent à faire du gribouillis et à dire « je ressens ceci, je canalise cela avec du gribouillis sur un bout de papier », non, non, non. Un défunt, quand il veut venir vous parler, vient. Hein. Il n'a pas besoin d'un bout de papier et d'un stylo. Hein. Croyez-moi, croyez-le moi. Hein. Il vient. Alors là, vous allez le voir. Hein. Bref, je vous laisse. Je vous fais un énorme bisou. Demain, nous regarderons, parce que là, je me suis quand même centrée pas mal sur ce pauvre monsieur. Voilà. Je vous laisse quand même mettre ses enfants, je crois qu'il en a deux, de ce que j'ai vu, là, deux petits, dans vos prières, ainsi que tous les enfants du monde, tous les enfants qui souffrent à travers le monde. Voilà, mes chers amis, il me reste à vous faire un énorme... On va se prendre une carte des anges, quand même. Ben oui. Une petite carte des anges. Allez, vous le valez bien. Hein? Je suis en train de boire mon café. Je vous assure, c'est vrai. Oh, ben oui, mais j'ai pas mis ta bougie, Michael. Bon, nous avons Saint-Joseph. C'est pas grave. Les anges de l'amour, de la guérison et de la protection, s'il te plaît. S'il vous plaît, les anges. Si vous aviez un petit message à dire à mes amis, ce serait lequel? Eh bien, nous avons l'ange bleu. L'archange Michael, aussi appelé l'ange bleu. Hein? Et je n'ai pas mes 4 yeux. J'en ai 4 ici, mais ce n'est pas les bons 4 yeux. Sinon, je vais ressembler au chanteur. On va croire que je suis sa sœur, d'ailleurs. Archange Michael nous dit « Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Vous pouvez évoluer maintenant facilement et en confiance. Vous allez réaliser ce que votre cœur désire. » Allez, mes amis, parmi vous, s'il y avait des personnes qui subissaient des petites embûches, eh bien, l'archange Michael est là et il enlève vos embûches. Hein? Voilà. Bon. Pour que l'archange intervienne comme ça, c'est pas pour rien. Hein? Là, pour le coup, moi, j'y crois. Hein? Bah, dites, si je vous le dis. Je les ai vus. Hein? Bon, je sais de quoi je parle. Hein?
Et je les ai vus lorsque je les ai vus quand j'étais petite. Hein. Dieu. Oui, oui, exactement. Bon. Allez, je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à demain. Demain, nous traiterons un sujet que vous m'avez demandé. Donc, je vais aller voir. Donc, ne me reposez plus la question pour ce monsieur. L'affaire est close. Je ne ferai pas une voyance pour savoir s'il est décédé ou pas. Ce que je pourrais faire éventuellement, mais pas tout de suite, hein, paix à son âme à ce monsieur, par pitié, c'est regarder pourquoi. Pourquoi? Mais je crois que mon collègue et ami Jean-Michel l'a fait. Il a fait le pourquoi. Hein. Donc, je vous invite tout simplement à aller écouter sa vidéo. Hein, voilà. Je vous fais un milliard de bisous. On se retrouve très bientôt dans de nouvelles aventures. Il fallait que je le dise. Et lorsque j'ai quelque chose à dire, je ne passe jamais par les voisins. Jamais. Je vous le dis de vive voix. Allez, prenez bien soin de vous toutes et tous. Demain, on se fait quoi? J'ai pris des petites notes et je vais regarder vos mails. Hein? Je vous embrasse, mes amis. Prenez soin de vous. Mais par pitié, n'écoutez pas.